Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver en fait pour un tirage à choix un peu pour attiser notre curiosité. Donc vous êtes en non-communication, certes avec une personne, parce que vous allez voir là, avec le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, si vous êtes en communication, vous avez déjà la réponse à cette question. Mais vous êtes en non-communication avec cette personne-là, peut-être que vous pensez régulièrement à cette personne-là, et on se pose la question. Est-ce que cette personne, loin de moi, en non-communication présentement, a refait sa vie, donc a rencontré quelqu'un de nouveau au niveau sentimental? Quand je vous ai dit qu'on allait attiser notre curiosité aujourd'hui, on va aller décortiquer, on va aller voir si cette personne est déjà en relation avec quelqu'un d'autre au niveau sentimental au moment où on tire les cartes. On se rappelle que ce sont des énergies générales, donc il est vraiment important qu'on prenne ce qui vibre en nous, même si vous me dites, ben là, je ne peux pas le savoir en fait comment ça se passe, je suis en communication. Vous allez le sentir de toute façon, consultant en consultant. Fiez-vous à votre intuition, elle ne peut pas vous tromper. Avant de vous présenter les choix, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à nous et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui font partie de ma communauté d'abonnés. Sur ce, aujourd'hui, je vais vous présenter les trois choix. Je suis allée chercher en fait une arcane majeure de tarot avec mon tarot, je pense que c'est le tarot de Larousse en fait. Donc, on va aller voir avec une carte de tarot l'énergie générale de la réponse à la question est-ce que cette personne a refait sa vie? Et aujourd'hui, je suis allée avec des objets divers. Donc, pour le premier choix, je suis allée avec ce petit oiseau. Je vais essayer de vous le montrer dans le bon sens, hein. Voilà. Pour le deuxième choix, on a ici une petite fée. Je pense que c'est en plomb, pas en plomb, en étain, en fait. Et nous avons ici l'améthyste. Aujourd'hui, oups, mon Dieu, elle tombe, hein? Elle est vivante aujourd'hui. Donc, l'améthyste pour le choix numéro 3. Vous pouvez utiliser la technique que vous voulez. Je conseille toujours que c'est bien de s'ancrer dans le moment présent et la façon la plus simple de le faire, c'est d'aller fermer nos yeux, prendre trois belles grandes respirations. Et au moment où on réouvre nos yeux, en fait, le choix qui saute à vos yeux, le premier, est le bon pour vous aujourd'hui. Sinon, allez-y comme bon vous semble, consultant, consultante. On se rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On va vraiment aller s'amuser aujourd'hui pour aller voir en fait si cette personne a refait sa vie ou non. Donc, on va aller attiser notre curiosité. Sur ce, je me tais pour vous laisser vous concentrer. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux et celles qui auront fait le choix numéro un. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro un, donc le choix aujourd'hui du petit oiseau. En fait, la question aujourd'hui, nous allons répondre si cette personne à laquelle vous pensez, donc vous êtes en non-communication, et vous voulez savoir, en fait, vous posez la question, est-ce qu'elle a refait sa vie, cette personne? Allons voir l'énergie générale de la réponse. Nous avons pour commencer votre tirage ici, consultant, consultante, la carte de la justice. Donc, on me rappelle, on me dit plutôt ici qu'on a un retour d'équilibre dans la situation. Donc, ça ne nous répond pas vraiment, en fait, à savoir si cette personne est, oui ou non, à nouveau en relation. Aujourd'hui, je vais aller développer chaque choix. En fait, j'ai oublié de le spécifier, là. Il va falloir que je le spécifie au début de chaque tirage pour être sûr. Mais je vais développer chaque choix avec deux tarots. J'aime bien les développer avec deux tarots. Je le fais souvent en guidance privée, en fait, soit pour confirmer une réponse que nous aurons obtenue ou tout simplement pour aller préciser la réponse que nous obtiendrons. J'irai voir par la suite un message avec quatre cartes de l'oracle Béline et quatre cartes aussi du tarot psychique. Et aujourd'hui, comme petite carte conseil, on va y aller avec l'oracle des anges gardiens. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un, on veut savoir la personne à laquelle il ou elle pense présentement. Est-ce qu'elle a refait sa vie? Est-elle en couple présentement? Est-elle en relation avec quelqu'un? Deux d'épée. On sent ici quelqu'un qui est en période de décision, quelqu'un qui est en période de choix. Une décision qui est certes pas facile à prendre présentement. Avec le deux d'épée, on parle de décision qui est difficile à prendre, hein. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un, est-ce que la personne à laquelle il ou elle pense présentement est en relation?
pas nous répondre. Je pense qu'on le trouve trop curieux. Non, non, on l'a. OK, c'est quelqu'un qui est présentement sur un nouveau départ. Donc, on parlait ici de décision difficile à prendre. On pourrait parler facilement de quelqu'un qui aurait été en couple ou en fréquentation et prendrait la décision d'aller vers un nouveau départ. On va quand même aller voir de où ce nouveau départ-là part, hein, ou peut-être un nouveau départ en amour présentement. Donc, attendez, on va aller voir dans les énergies du passé. Je vais vraiment demander une carte du passé pour savoir ce nouveau départ-là est situé où en fait. On a ici les réjouissances et de vous fier à vos intuitions. OK. J'ai vraiment hâte d'aller voir la suite, là. J'ai encore vu la carte du 2 d'épée. On a vraiment quelqu'un qui est en décision présentement. Donc, est-ce que cette personne-là a présentement refait sa vie? On a quelqu'un de fermé, on a une énergie masculine ici qui est en roi d'épée. Donc, on va me parler vraiment d'une énergie masculine plutôt fermée, beaucoup plus à l'écoute de son mental que de ses sentiments. Présentement, peut-être que cette personne a envie d'un nouveau départ. Avec le premier tarot, je ne sentirais pas que cette personne a refait sa vie, a voulu prendre du bon temps, sûrement. Donc, si vous n'êtes plus avec cette personne-là, vous a quitté, hein, ou vous l'avez quitté à un point éventuellement à un point, à un moment donné dans votre vie, là, il y a eu une rupture là, entre vous et cette personne à laquelle vous pensez. Donc, on a vraiment ici quelqu'un qui a pris du bon temps, puis je pense ça, que vous le savez, puis c'est pour ça qu'on a la grande prêtresse, donc quelqu'un qui a aimé sa période de célibat, il a voulu savoir s'il a refait sa vie. Là, c'est quelqu'un qui a peut-être est rendu maintenant à ce nouveau départ-là, mais est très fermé à l'idée. Doit prendre une décision. Ici, on a le 2 de bâton. 2 de bâton beaucoup moins dur que le 2 d'épée, donc on a une décision beaucoup plus facile à prendre. Je pense que la décision qui est facile à prendre, c'est de sortir en fait de cet état de roi d'épée s'il veut éventuellement refaire sa vie. Je sens que c'est un retour à la justice puisque cette personne-là, en fait, peut-être vous a fait vivre des sentiments désagréables et présentement, on a cette personne qui ne réussit pas en fait au niveau sentimental. OK. On va aller voir quand même avec un deuxième tarot. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va nous offrir en fait comme réponse. Donc, pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro un pour attiser notre curiosité. Allez, est-ce que cette personne à laquelle il ou elle pense présentement a refait sa vie? Est-ce que la personne à laquelle il ou elle pense présentement a refait sa vie? On voit ici un roi de denier. Donc, on pourrait parler de la personne à laquelle vous pensez. On parlerait ici d'une énergie masculine, une énergie masculine qui réussit quand même bien dans la vie. Un roi de denier, c'est sûr, va me parler d'opulence au niveau financier. Donc, c'est peut-être pas qu'il y en a de trop, naturellement, mais c'est pas quelqu'un qui a de la difficulté au niveau financier. Mais encore là, on a sorti le roi d'épée pour cette personne, puis on sort le roi de denier. Donc, je ne sens pas quelqu'un qui est proche de ses émotions du tout présentement. Est-ce qu'il a refait sa vie? Il avance tranquillement, en fait, vers ce nouveau départ amoureux-là, mais c'est pas quelqu'un qui avance à grande vitesse vers cela. Enfin, je pense pas qu'il a refait sa vie, cette personne à laquelle vous pensez. Bon, non, il est bien trop dans le ralenti. On a le page de denier, le cavalier de denier. Vous savez, c'est Mélan, de la troupe, là, en fait. Non, c'est quelqu'un qui est dans une période de réflexion, de repli sur soi. C'est quelqu'un qui, certes, a quand même tout en main pour pouvoir refaire sa vie, mais prend la décision présentement, ou du moins la vie lui impose cette décision de ne pas être en couple, puisque je le sens, non, je pense pas que cette personne-là, ceux qui auront fait le choix numéro un, du moins, euh, il est en couple avec lui-même, là, ou est en couple avec elle-même, qu'importe. Non, cette personne-là n'a pas refait sa vie. Pour moi, c'est quand même assez clair comme message. Je n'irai pas plus loin. Je vais aller chercher un 4 cartes du tarot psychique. On va quand même poser la question de nous parler de cette personne-là et de sa vie amoureuse, en fait. Donc, il se passe quoi présentement dans sa vie amoureuse à cette personne-là? Chakra coronal. C'est quelqu'un qui est quand même beaucoup dans ses intuitions aussi, hein? Parle-nous de la vie sentimentale de la personne à laquelle mon consultant, ma consultante pense présentement. Ça ressemble à quoi sa vie sentimentale à l'instant présent? Chakra du cœur, j'ai beaucoup
trop de cartes. Donc, on va travailler. C'est ça, il n'est pas assez proche de en fait, son chakra du cœur présentement. Tromperie et envie dans une passion enflammée. C'est peut-être ça la justice, hein. Il y a peut-être eu monnaie de sa pièce, cette personne-là. Ça peut être ça aussi. Là, il y a trop de cartes qui tombent, ils sont trop énervés. Allez, un autre deux cartes, s'il vous plaît. On parle du chakra du plexus solaire, d'un nouvel amour. Donc, ça arrivera pour lui éventuellement. Et encore une fois, l'équilibre, la justice. Euh, j'ai vraiment cette impression-là, est vraiment. Certes, il sera en couple, il refera sa vie. De toute façon, je vous ai annoncé que cette personne-là sera célibataire jusqu'à le restant de ses jours. Vous m'aurez pas cru, puis avec raison, là. Mais présentement, non, c'est pas quelqu'un. Je pense qu'il a vécu quelque chose qui lui a pas plu. Je pense qu'on lui aura donné monnaie de sa pièce à cette personne-là. Il a besoin du temps pour se guérir, pour finalement, par la suite, aller vers ce nouveau départ-là, hein, ce nouvel amour-là pour lui. Et c'est par la suite qu'il retrouvera l'équilibre. OK, je vais aller voir avec Béline. En fait, on est déjà. Regardez sur le chakra du cœur, on m'indique le retard, hein. Oh mon Dieu. Encore là, je pense que c'était guidé. Il fallait que cette personne-là vive ce qu'elle a vécu. Donc, elle a vécu une passion enflammée. Quand je vous ai dit, ça se pouvait qu'elle ait été en couple. C'est vraiment l'impression que j'ai. Donc, elle aura vécu une passion enflammée. Elle aurait vécu tromperie à l'intérieur de celle-ci. Sur le chakra du plexus solaire, beaucoup trop, et nouvel amour, qu'est-ce qu'on peut m'annoncer? Il y a eu en fait des ennemis. Il a vécu la tromperie vraiment dans l'amour qu'il a revu. Je pense qu'il a fréquenté. On a eu une fréquentation, mais on n'a pas eu. Il n'a pas refait sa vie, cette personne-là. Comprenez-vous? Donc, on aurait eu des gens qui auraient traversé notre vie. Certes, ces personnes-là, en fait, l'ont trahi. Regardez comment c'est drôle. Vous devriez avoir peut-être même des nouvelles de cette personne-là, éventuellement. Il y a un retour de l'équilibre, un retour d'équilibre très ancré, en fait, qui va arriver pour lui, mais ça va survenir plus loin. Est-ce que présentement cette personne a refait sa vie? Non. À cette question-là, c'est un non quand même catégorique. Moi, je pense plutôt que dans les derniers mois, dernières semaines, derniers mois, cette personne-là aura eu, je ne suis pas capable de changer mon idée, mais retour du monnaie de sa pièce, là, je ne sais pas comment le dire autrement, là, ça vous a blessé, ben, elle a été blessée de la même façon. C'est aussi simple que ça, puis ça se martèle dans ma tête. Donc, là, je vais aller chercher des petites cartes conseils pour vous, hein. Donc, dans cette situation-là, hein, vous posez la question. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous? Changement. Il n'est pas difficile de changer. Donc, on vous impose un changement à cette situation-là. On vous dit que vous avez beaucoup trop, mais on va les prendre, c'est tout après. OK. On a harmonie en d'autres decks. Donc, l'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. On vous dit coopération, offrez votre aide sans rien attendre en échange. Gentillesse, ouvrir votre cœur aux autres. Et équilibre, vous avez besoin d'équilibre. Donc, peut-être de penser plus à vous, hein. Si vous pensez beaucoup à cette autre personne, on rétablit l'équilibre et on continue de penser à soi, à nous. On vous dit qu'il n'est pas difficile de changer, donc j'ai l'impression qu'il y a un comportement chez vous qui devrait changer. Vous devez même être au courant et même savoir environ de quoi il en ressort présentement. On a coopération, donc offrir votre aide sans rien attendre en échange. Donc, vous pourriez avoir des situations qui se présentent à vous prochainement, consultant, consultante, où on va vous offrir, en fait, on va vous demander de donner aux autres. Ça pourrait peut-être vous aider à ramener l'équilibre, en fait, de penser à autre chose, de vous aider à vous changer les idées aussi. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur aux autres. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous devriez soit changer le cercle avec lequel vous parlez le plus souvent ou faites des. Mais oui, allez vers les autres, changez peut-être vos pensées pour l'instant. Donc, sortez des idées de cette personne qui est en roi d'épée de toute façon, est en train de vivre son karma. Je suis désolée, ça sort tout seul. Donc, elle est vraiment en train de vivre ici, j'ai l'impression, son karma. Vous, on vous dit de vous occuper de vous pour retrouver votre équilibre. Sur ce, très intéressant comme tirage, comme premier tirage ici pour ce sujet-ci. Je remercie, je me rappelle, je pense que c'est Véronique Illustration 44, quelque chose dans le genre qui m'avait donné cette suggestion-là. Puis je l'avais vu aussi par d'autres personnes. Donc, c'est quand même intéressant des fois d'aller juste attiser, combler un petit peu notre curiosité. Bref, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée, vous dire de prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.
Bonjour consultant, consultante, car a fait le choix numéro 2. Aujourd'hui, jouons au curieux. On va aller voir en fait si cette personne à laquelle vous pensez, celle qui peuple peut-être vos rêves et vos pensées pendant la journée, est-ce qu'elle aurait fait sa vie? Donc, on est en communication, puis on veut savoir en fait ce que j'espère dans le vide, cette personne aurait fait sa vie et tout va bien pour elle. OK, on a la carte du pape pour débuter. C'est sûr que là, on va me parler d'engagement. Je pourrais dire ici dans le choix numéro 2 qu'on pourrait me parler ici d'un engagement pour la personne à laquelle vous pensez. Mais là, je ne l'avais pas dit au début, donc je vais le spécifier présentement. Je vais quand même développer aujourd'hui avec deux tarots. Pourquoi deux? J'aime toujours aller confirmer la réponse qu'on va obtenir avec le premier tarot. Sinon, je vais aller préciser la réponse que nous obtiendrons, parce que parfois, ça peut être nébuleux comme réponse. Puis aujourd'hui, je vais faire changement pour les oracles. Donc, je vais avec quatre cartes du tarot psychique et quatre cartes de Béline pour aller voir en fait comment se passe la vie sentimentale présentement pour cette personne. Et je ne vous oublie pas, consultant, consultante, bien beau s'intéresser à cette personne, mais on va aller voir avec, communiquer avec son ange gardien, je pense, cet oracle-là. Il va vraiment falloir que je retrouve la boîte pour vous donner le nom exact, parce que je l'apprécie énormément. Mais pour des petits conseils pour vous, là, donc par rapport à cette situation-là, avec cette personne-là, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Sur ce, je me tais et je vous tire les cartes. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, on aimerait savoir si la personne à laquelle il ou elle pense présentement est engagée, a refait sa vie au niveau sentimental. Hein? À la coupe, nous avons quoi? L'étoile, l'espoir. Hein? Donc, oui, là encore là, on risque de m'annoncer un oui une deuxième fois. Avec l'étoile, on peut parler d'espoir assouvi et tout. On va aller voir comment on va développer, en fait, avec les cartes, naturellement, avant de vous confirmer la réponse. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une tangente vers un oui ici. Est-ce que la personne à laquelle mon consultant pense présentement a refait sa vie au niveau sentimental? Est-ce que cette personne a refait sa vie? Nous avons ici le 4 de denier. 4 de denier m'indique quelqu'un qui ne veut pas perdre, quelqu'un qui a de la difficulté, qui a peur de perdre. Ah, mais là, peut-être qu'on va avoir une réponse qui est différente. J'ai hâte de voir donc les énergies du passé dans cette question. On dit de vous fier à vos intuitions. Donc, d'après moi, c'est quelque chose que vous savez déjà. Je pense qu'on va vraiment nous annoncer ici. Je pense qu'on va vraiment nous annoncer ici. Donnez-moi un petit instant. Qu'on met fin à une situation qui est douloureuse. Et en d'autres decks, ici, on parle peut-être de rupture. Ah, mon Dieu, bien... c'est bien nébuleux comme réponse, ça, ici. De, OK, donc, on met fin ici à une période douloureuse. Écoutez, je suis mitigée face à ce que cette personne a refait sa vie. On dirait que cette personne euh, aurait refait sa vie, mais présentement, écoutez, je vais aller chercher une autre réponse ici. Alors, pour mon constant, ma constante qui a fait le choix numéro 2, est-ce que cette personne aurait fait sa vie? J'avais l'impression que oui, avec le pape. Non, OK, regardez ce que j'ai l'impression, plus ça m'a fait la même chose dans le choix numéro un. C'est que j'ai l'impression, en fait, que ces personnes-là ont certes rencontré quelqu'un, là, mais ça n'a pas fonctionné. C'est comme si, à date, là, puis là, ceux qui ont écouté je sais qu'il y en a qui écoutent tous les choix, là. Donc, si vous avez écouté le choix numéro un, vous allez dire, Virginie, c'est semblable au choix numéro un. Je le sais, mais écoutez, je ne choisis pas les cartes. Euh, on a vraiment ici quelqu'un, en fait, qui on dirait que votre intuition dit qu'il a été en couple. Donc, c'est comme si vous aviez une conviction que cette personne-là avait refait sa vie. Mais présentement, cette personne-là est en je ne veux pas perdre. Pourquoi? Bien, parce qu'on a mis fin à une situation douloureuse. On est parti. On a pris la fuite, en fait, d'une situation. On a le cœur meurtri. Donc, est-ce que cette personne-là a refait sa vie? Ben non, je pense même qu'on n'a pas vraiment d'engagement. Là, c'est drôle, la carte du pape. Là, vous voyez, c'est pour ça qu'on va utiliser deux tarots aujourd'hui. Mais moi, je sens qu'il y a eu rupture chez cette personne-là. Fait que, moi,
Moi, j'ai du monde qui ont refait leur vie, là, aujourd'hui, là. Vous pensez à du monde qui ont refait leur vie, mais que ça n'a pas fonctionné. Puis présentement, on se retrouve encore à l'étape numéro un, donc à l'étape du célibat. Euh, OK, on va aller voir avec ce deuxième tarot pour aller spécifier, parce que là, je trouve ça un petit peu nébuleux. Écoutez, une deuxième fois le 6 d'épée. Non, c'est quelqu'un qui a fui une relation. Après moi, il aurait pu être engagé, cette personne-là, elle aurait pu avoir refait sa vie, mais cette personne-là, elle a fui un engagement. Puis là, je ne parle pas du vôtre, hein. Le consultant, consultante, c'est sûr, aujourd'hui, on passe à l'autre personne, on s'interroge pour l'autre personne. Je n'irai pas répondre à des questions qui vous concernent, vous. Euh, donc, moi, je pense que cette personne-là, c'est pas vous là, qu'elle a quitté, c'est vraiment quelque chose d'autre qu'elle a quitté. Quelque chose d'autre, c'est pas fin. Quelqu'un d'autre qu'elle a quitté, en fait, depuis. OK. Ou une situation où elle s'est éloignée, peut-être qu'elle n'a pas officialisé l'union, puis qu'elle s'est éloignée avant, vous comprenez? Mais il n'y a pas eu de, il y a eu une fuite dans cette histoire-là. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. OK, c'est quelqu'un qui a tout en main pour réussir au niveau sentimental, mais est-ce que cette personne-là refait sa vie? Est-ce que cette personne-là a refait sa vie? Ah, écoutez, regardez encore une fois le 6 d'épée qui se maintient ici dans ce tirage-ci. Écoutez, est-ce que cette personne-là a refait sa vie? Moi, je pense qu'il y a eu une tentative de refaire sa vie. Là, j'utilise le mot tentative, mais c'est vraiment le mot que j'entends. Donc, on a eu une tentative. On a voulu refaire notre vie. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On ne dira pas attiser notre curiosité jusqu'à là aujourd'hui, consultant, consultante, mais il y a quand même quelque chose qui n'a pas fonctionné dans cette union-là. Euh, donc, on est vraiment en période présentement, cette personne-là, certes, tout en main pour pouvoir réussir au niveau sentimental, mais on est beaucoup plus dans la retenue, hein. On ne veut pas trop perdre, on ne veut pas perdre dans l'exercice, en fait. Donc, l'engagement que je pensais voir au début, ben, il y en a eu un. Mais on a quitté cet engagement-là. Écoutez, avec le 6 d'épée qui se répète sans cesse dans ce tirage, j'ai vraiment l'impression que si cette personne, certes, a refait sa vie, si présentement cette personne est avec quelqu'un, ça ne durera pas longtemps. Donc, on vous explique que, ouais, c'est ça, en fait, parce qu'on est plus dans l'avenir ou mais soit dans l'avenir ou dans la situation actuelle. Soit qu'elle vient de se faire quitter, soit qu'il y a eu rupture dans son union, ou soit qu'elle va quitter. Comprenez-vous? OK. Je suis bien curieuse d'aller voir ici avec le tarot psychique maintenant. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, j'aimerais savoir comment se porte la personne à laquelle elle ou elle pense présentement au niveau sentimental? Ça va comment au niveau sentimental pour cette personne à laquelle vous pensez? Je pense pas que ça va super bien. Eh, c'est pas drôle, là, j'ai ri, c'est pas fin. Intuition, fiez-vous à votre intuition? Encore une fois, consultant, consultante. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui en fait le choix numéro 2, comment va la vie sentimentale de la personne à laquelle vous pensez? Wow, présentement. Attendez, trop de cartes. Comment va la vie sans... Ah, voilà. OK, voyez-vous? Nouvel amour triomphe. Donc, on était en couple. Moi, je suis pas mal certain qu'après ça, on va voir une autre histoire. OK. C'est pour ça le monde, hein? Ah, tu vois, solitude. Et finalement, comme dernière carte, on a quoi? Mouvement positif vers l'avant. Bien sûr, on quitte, hein, on s'en va. Je suis désolée. Oh non, je ne vais pas commencer à tousser. OK. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne est peut-être déjà, est présentement encore en couple, mais qu'on s'en va. Pensez avoir trouvé vraiment son monde avec cette autre union-là, la complétude en total. S'est rendu compte qu'elle était bien seule dans cette union-là et maintenant décide de quitter, s'en aller vers l'avant. Donc, cette personne a refait la vie, sa vie en fait, pas la vie, mais sa vie.
Euh, ouais, je pense que cette personne-là quitte présentement la vie sentimentale qu'il avait trouvée, euh, ou va quitter sous peu. C'est quelque chose vraiment dans le présent, là. C'est pas lorsque je demande une question comme ça, puis qu'il devrait se répondre par oui, par non. Si on n'obtient pas nécessairement la réponse dans le temps, ça sera pas dans 4 mois, là, ça, cette rupture-là. C'est présentement ou dans les semaines qui suivent, comprenez-vous? Donc, c'est quelqu'un qui, certes, avait refait sa vie, s'est rendu compte dans cette nouvelle vie-là qu'il était bien seul, a commencé à craindre d'avoir trop à perdre, donc maintenant quitte cette situation-là et on lui dit en fait que c'est un mouvement qui est positif vers l'avant. Donc, par conséquent, présentement, de quitter cette situation-là pour aller vers l'avant, bien, c'est quelque chose de bien pour cette personne. On va le voir avec Béline. Voyez-vous, un triomphe pour le nouvel amour, on lui dit qu'il y a des retards, hein. Donc, c'est ça. On l'avait trouvé peut-être, ou on croyait plutôt l'avoir trouvé, cette personne-là. Et on a été surpris, en fait, par les résultats, en fait. On dit que cette personne-là se placera sur sa destinée. Donc, à la réponse, en fait, aujourd'hui. Puis là, on dit sur le début de la prospérité, ça lui avait apporté une certaine paix pendant un certain temps. Qui se sent seul présentement? On parle d'une énergie masculine. L'étoile de l'homme est ressortie. Souvent positif vers l'avant, on lui dit que, en fait, avec le hasard, que sûrement cette situation-là de quitter, en fait, va lui montrer, on va lui montrer, la vie va lui montrer, en fait, que c'est vraiment quelque chose de positif dans sa vie à cette personne-là. Moi, je pense que cette personne-là, si étant toujours en couple présentement, ça va être mis fin sous peu. Sinon, c'est déjà en train de se mettre fin présentement. Mais oui, cette personne-là avait fait une tentative de refaire sa vie sans vous. OK. On va aller voir ici. En fait, des cartes conseils pour vous. J'en ai 3. Donc, protection, il n'y a rien à craindre. Pardon, abandonnez vos ressentiments. Donc, présentement, vous ressentez toujours des ressentiments vis-à-vis de cette personne-là. On vous invite à les abandonner et on vous dit de regarder à l'intérieur de vous-même, question de sincérité. Peut-être que vous aussi, vous aviez un examen de conscience à faire dans cette relation-là. Et s'il n'y en a pas, ne pitchez pas de roche au messager. J'ai juste voulu vous lire les cartes. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vous envoie toutes mes pensées positives et prenez bien soin de vous. À la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 3. Donc, aujourd'hui, le choix de l'améthyste. On va aller, en fait, combler un petit peu notre curiosité en allant se poser la question, en fait, pour ceux et celles que ça intéresse naturellement. On va aller voir, en fait, si cette personne à laquelle vous pensez a refait sa vie dans le moment présent. Aujourd'hui, je vais y aller avec 2 tarots, en fait, soit pour confirmer la réponse que nous aurons obtenue avec un premier tarot ou tout simplement pour la préciser. Des fois, le tarot est un petit peu nébuleux. J'aime bien préciser les réponses. Par la suite, on va aller faire un petit peu différent. Donc, je vais aller chercher 4 cartes du tarot psychique pour aller voir comment va la vie sentimentale de cette personne et 4 cartes de l'oracle Béline. Et naturellement, parce que c'est vous, mes consultants et mes consultantes, je vais aller chercher en fait 4 cartes conseils de votre guide spirituel. Donc, on va aller voir avec l'oracle, je pense, c'est communiquer avec son ange gardien. Je vais quand même, je me l'ai promis, là, trouver la boîte, en fait, dans mes boîtes. J'en ai plusieurs, hein, plusieurs boîtes vides. Donc, je vais aller voir, en fait, la boîte de cet oracle pour vous donner le nom juste. Bref, ceci étant dit, si je ne veux pas m'éterniser, allons voir la réponse, l'ambiance générale en fait de votre réponse qu'on va obtenir. Donc, on a le pendu. On sent ici, en fait, à la réponse, le pendu, on est pieds et mains liés en fait dans une situation. On va aller voir avec le tarot, en fait, si c'est une situation qui est positive ou négative. Mais on pourrait sentir, certes, que cette personne a présentement un lien d'attachement. OK. Donc, on va aller voir avec l'oracle Everyday Witch Tarot. Je pense que c'est le tarot des sorcières en français. Faudrait que je me renseigne. Bref. OK. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, est-ce que la personne à laquelle il ou elle pense a refait sa vie?
On voit ici que les messages seront guidés, hein, donc cavalier d'épée, on entend qu'on va avoir des messages justes. On parle d'énergie d'action aussi, d'avancée. Donc, est-ce que la personne à laquelle il ou elle pense a refait sa vie? On a ici un 6 de bâton, donc on m'indique quand même une réussite de redonner aux autres. Nous avons un 10 de denier, donc on sent quelqu'un, je pense qu'ici on va avoir une réponse positive. Donc, est-ce que cette personne a refait sa vie? Et nous avons le 2 de bâton, donc une décision facile à prendre en dos de deck. On sent ici le couple bien établi avec le 10 de denier. Ici, nous avons le 6 de bâton qui me parle de réussite en énergie. Donc, cette personne aurait trouvé. Donc, elle est pieds et mains liés. En fait, elle est attachée à la personne avec laquelle elle se trouve. Et on est toujours dans, en fait, l'élaboration de nouvelles façons de faire dans ce couple-là. Juste savoir si cette personne est présentement en couple avec quelqu'un. Encore une fois, le cavalier d'épée. 9 de denier. J'ai vraiment l'impression pour vous ici, consultant constante, que la personne à laquelle vous pensez aurait refait sa vie présentement. C'est quelqu'un aussi qui refait sa vie, qui réussit bien dans cette nouvelle vie-là. Je fais juste transmettre le message. Mais on a vraiment ici un oui. Hein? Donc, on va aller voir tout de suite avec un autre tarot. Je ne m'éterniserai pas sur... pas qu'on souhaite que cette personne-là reste seule à jamais, mais on voit vraiment ici une réponse bien positive. Enfin, on voit qu'il y a des décisions qui sont prises, mais que les décisions sont toujours bien balancées. Il y a un bel équilibre, en fait, dans cette union-là. OK. Donc, pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro 3, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez a refait sa vie? 3 de denier. Encore là, en coopération, travail d'équipe. Oui, j'ai vraiment l'impression que cette personne a refait sa vie. On voit ici une reine de denier, donc c'est une énergie féminine. Ça pourrait être vous, constant, constante, qui pensez présentement à la question ou la personne avec laquelle cette personne est. On voit qu'il y a eu beaucoup d'anxiété chez cette personne, en fait, avant d'arriver en couple. Mais est-ce que cette personne, à la résultante, oui, cette personne aura fait sa vie. Et encore une fois, cavalier d'épée, je vous dirais que cette personne aura fait sa vie et s'est placée dans sa destinée. Ne veut pas dire nécessairement, veut pas dire nécessairement, excusez-moi, c'est parce que Gizmo pleure un petit peu en arrière de moi, mais si je vois que ça devient trop, je mettrai sur pause pour aller le chercher. Donnez-moi juste un petit instant. Gizmo, ici bébé, viens voir maman, viens ici. Bon, ben écoutez, il fait son indépendant aujourd'hui. J'espère que ça nous dérange, j'irai le chercher là, pour pas qu'il nous dérange trop. Donc, on a vraiment ici quelqu'un qui, en fait, qui a refait sa vie, quelqu'un qui se sent attaché. C'est pas nécessairement négatif, mais dans le pendu, maintenant que j'ai vu les autres cartes, c'est quelqu'un qui a eu quand même sa période de noirceur suite à votre union, parce que là, vous devez sûrement avoir été en union avec cette personne-là pour vous poser la question. Mais présentement, une belle réussite au niveau financier avec la reine de denier. Et on sent ici une très grande attirance. Bon, je vais aller sortir les 4 cartes du tarot psychique, c'est incroyable. Comment va sa vie sentimentale à cette personne présentement, la personne à laquelle vous pensez? On ne l'entend jamais, mon petit chien. Puis là, ah, quand je vous disais changement financier, ben pas changement, mais que cette personne-là arrivait bien. On a un changement financier, victoire et succès. Euh, bon, donnez-moi un petit instant, je vais être obligée d'appuyer sur pause. Je vous reviens. Bon, j'espère qu'il va être moins tannant sur moi que dans le salon. Bref, donc j'en étais où? OK. On voit ici que j'ai demandé comment ça va sa vie sentimentale à cette personne-là. Ben, on voit qu'elle est dans le mouvement positif vers l'avant. Donc, c'est sûr que si votre but en écoutant ce tirage-là, c'est que ça allait mal pour cette personne-là au niveau sentimental, ben, je ne vous offre pas vraiment la réponse que vous souhaitez. Mais vous me connaissez, je ne commencerai pas à m'adapter aux réponses que vous souhaitez, mais plutôt aux réponses qu'on reçoit. On voit ici que c'est la vérité. Hein? Donc, cette personne-là va vraiment vers l'avant et ça va bien pour elle présentement. On sent même aussi qu'elle a un changement au niveau financier et matériel. Je pense que le changement est vraiment plus positif
pour elle aussi. Donc, il y a vraiment eu un bond vers l'avant pour cette personne-là. Et encore une fois, la carte 12 qui se répète. Donc, elle se sent vraiment attachée, liée à cette nouvelle relation qu'elle vit présentement, cette personne. OK. On va aller voir ici avec l'oracle de Béline. Donc, nous allons aller voir en fait comment va aussi sa vie sentimentale. On va voir ce mouvement positif vers l'avant. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle de pensée et d'amitié. Donc, souvent, beaucoup de pensées dans avec l'amitié, c'est un sentiment très fidèle. Hein? Donc, en amour, on parle ici de fidélité. On va quand même aller voir ici à la coupe comment ça va dans sa vie sentimentale, cette personne-là. Il y a eu quand même un épisode, quand je vous disais, il y a eu un épisode d'anxiété, il y a eu un épisode où elle s'est sentie vraiment perdue, cette personne, au niveau sentimental. Sur le mouvement positif vers l'avant, voyez-vous le changement. Donc, le changement et le mouvement positif vers l'avant vont continuer pour cette personne. Sur la vérité, on a le hasard. Hein? Donc, peut-être qu'elle aurait trouvé, en fait, cette personne par un addon de la vie et misère. J'ai eu en paix en échapper toutes mes. Et en dos deck la paix. OK, quand je vois le changement financier matériel, c'est soit que cette personne perd présentement au niveau matériel ou que le changement aura été brusque au niveau matériel. Donc, on n'avait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup, on avait de la difficulté à arriver, puis à joindre les deux bouts, en fait, puis on arrive à une situation où est-ce que on a plus d'argent qui entre qu'on peut en dépenser. Comprenez? On a ici, encore une fois, dans ce lien-là, elle se sent comment, cette personne-là? Ben, elle se sent en grâce et en paix. Donc, à la question, en fait, si cette personne-là refait sa vie, certes, c'est un grand oui que j'y vois. Et de plus, je vous dirais que ça va relativement bien avec cette nouvelle union. On apprend toujours à se connaître. C'est ce que je sens méchant qu'on va vraiment vers un mouvement positif pour aller vers l'avant. Donc, c'est bien des fois de poser des questions pour aller combler un besoin de curiosité. Des fois, ça nous écorche un petit peu plus le cœur quand ce n'est pas une réponse qu'on s'attendait pour avoir posé des questions pendant ma période de silence radio avec mon autre. C'est pas toutes les réponses qui ont fait mon bonheur, mais relativement très vite vers la fin, avant la réunion, ça commençait à faire royalement mon bonheur, mais bon, quand même, hein? Parce qu'il y a eu tierce, naturellement, dans mon histoire, hein, comme la plupart d'histoires de flammes jumelles, naturellement. Bon, OK, je ne m'étalerai pas encore une fois aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Restons concentrés, Virginie. Allez, on termine ce tirage aujourd'hui. Donc, j'allais vous chercher des petites cartes conseils pour vous, consultants ou consultantes. Donc, on a parlé de l'autre, on est allé chercher. S'il va bien, tant mieux. Mais vous, dans tout ça, on vous dit indépendance. Hein? Donc, libérez-vous des conditionnements. Donc, si présentement on pensait toujours à cette personne-là, on relâche. Hein? On relâche. Oui, mais Virginie, je suis en lien. Parfait, vous êtes en lien. Ça veut dire que ça ne se coupera pas. Éventuellement, il y aura un retour de cette personne dans votre vie. Pour l'instant, on fait quoi? On relâche quand même. OK? Il y a pas, ça ne coupera pas le lien et ça ne le brisera pas non plus. Si on vous dit de persévérer dans votre tâche, donc, autrement dit, on se libère des liens, on se fait un lâcher-prise et on persévère dans notre tâche pour nous. Et je vais aller vous chercher un autre conseil. Genre, ah, tiens, il y en a trois. On vous dit sincérité, donc regardez à l'intérieur de vous-même, peut-être faire un exercice de savoir ce que vous avez besoin, vous, pendant cette période d'arranger. On a ici pardon, donc abandonnez vos ressentiments si vous en ressentez encore pour cette personne-là. Puis on vous dit protection, vous êtes protégé, il n'y a rien à craindre. C'est quand même un beau petit tirage. J'espère quand même que ça ne vous a pas trop brusqué ceux et celles qui s'attendaient à une autre réponse. Pour ce troisième tirage, on se rappelle que ce sont quand même des énergies générales, donc on prend vraiment ce qui vibre en nous. Sur ce, je vais vous dire de passer une très belle journée. Prenez grand soin de vous et on se retrouve bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir.